bien, aujourd'hui nous sommes samedi 23 mai. Je parle pas très fort même si on est dehors parce qu'on est sur le point de quitter la maison avec Ted. On va faire des courses, il est assez tôt quand même, il est 9h. Ouais, c'est ça, il est 9h, quelque chose comme ça. C'est sûr. Non, c'est bon, il fait lourd, j'ai chaud. Il fait pas un joli au niveau du temps aujourd'hui. Voilà, il y a un petit crachin là qui tombe. Ça a dû commencer à pleuvoir en fin de nuit. Je pense que c'est pas très mouillé dehors, mais oui, c'est un petit crachin qui mouille les pieds. Mais bon, voilà, moi je suis en robe. Je suis pas pris de veste rien parce qu'il fait lourd. Hier il faisait 36 degrés. Quand je vous disais qu'il faisait chaud, hier c'est 36, donc d'où le fait que je pense qu'il pleut. C'est pour ça. Ah bah si tu prends pas les clés du camion, ça va pas le faire. Donc voilà, donc là on va faire quelques courses sans les enfants. On va tout simplement acheter le nouveau téléphone portable pour Teddy. Donc je vous expliquerai le pourquoi du comment en route. Et 2-3 courses et voir aussi un petit peu au niveau matériaux de bricolage. C'est comme vous le savez par la coopérative, on a des cartes cadeaux qui sont valables dans les magasins de bricolage également. Donc voilà, donc on va faire ça. J'aurais bien pris quelques agglous et tout. Pour la terrasse, ça c'est pareil, je vous en parlerai. D'ailleurs, je vous demanderai conseil si vous en avez de la parmi vous ou près de vous, vos chéris, voilà, qui s'y connaissent bien tout ce qui est terrasse, etc. Voilà, on prendra conseil auprès de vous. Comme ça, on sera fixé. Moi, j'ai une idée dans la tête, mais bon, après, c'est peut-être pas la bonne. Hein, donc voilà. Donc là, on va y aller. Chéri est en train de faire une. Il est où? Je le trouve plus. Il est là. Voilà. Chéri est en train de faire une story Insta. On a pris nos masques, évidemment. Voilà. Bon, après, très honnêtement, on n'a pas envie d'y aller. Hein. Mais vraiment. Mais on essaie de toujours trouver les moments les plus opportuns pour pas que les enfants voilà, soient gênés de notre absence. Alors là, évidemment, les 3 ados sont réveillés. Enfin, sont réveillés. Ils sont réveillés dans leur lit. Mais ils sont au courant. Donc voilà, ils sont au taquet. Choubidou dort encore, les petites dorment encore. Donc bon voilà, dans ces cas-là, ça se goupille bien. Nous, d'ici midi, on sera là. Enfin, j'espère en tout cas. Mais oui, on essaye de faire en sorte de moins les perturber possible. Parce que oui, je sais pas vous si vos loulous sont comme ça. Mais nous, depuis le début du corona, avec le confinement et tout, les toutes petites, surtout Maïlou qui a 4 ans, elle est vite inquiète. C'est vous rentrez quand, vous allez faire quoi, c'est plein de questions, le corona, on meurt, on fait quoi, c'est compliqué. Donc voilà, donc d'où le fait qu'on essaye de bien répondre à leurs questions surtout, enfin le plus clairement possible sans les perturber, sans les choquer, sans... Voilà, on les rassure en fait au maximum, mais oui c'est pour ça que oui, comme je vous dis, du coup on essaye de s'éclipser de telle manière que ça dure le moins longtemps possible. Bon après ici on vit quand même à la campagne, on est quand même assez loin de tout. Le grand minimum c'est 3/4 d'heure, la majorité c'est 1 heure, donc pour y aller, hein. Après voilà, on est loin de la ville, donc tout prend du temps en fait. C'est pour ça qu'on ne le fait pas non plus tous les jours. Mais voilà, on optimise aussi notre temps. Les ventes Vinted ont repris. Donc voilà, j'ai 2 colis à envoyer. Il paraît que j'en ai un à récupérer. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée, je sais pas. Ou alors c'est un colis que j'avais envoyé qui est revenu. J'en sais rien, je sais pas, je comprends pas. Ou c'est en le voyant que je vais dire ah oui, voilà, mais... Noël, non, mais c'est pas quelque chose que j'attends moi. Chéri s'en va sans que je mette la ceinture. Oh. Alors. T'as pas encore... Bah oui, bah c'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Voilà. Ah non, c'est parce qu'hier j'ai nettoyé la... Enfin, j'ai rangé... ça tangue. J'ai nettoyé la voiture, j'ai ramassé toutes les cochonneries qui traînaient par terre et lui il était par terre. Mais j'ai pas pris le temps de nettoyer. Bon, j'arrête là parce que comme vous le voyez, ça bouge dans tous les sens. C'est plus du stabilisateur qu'il va falloir que je joue. Donc voilà, puis je vous reprends après. Bon allez, ça y est, il est 10h15, on vient d'arriver sur la zone commerciale. Donc voilà, on va commencer par la boutique pour le portable de Ted. Donc voilà, alors je vous explique. Comme vous le savez, on est dans une démarche presque zéro déchet. On achète énormément de choses d'occasion. Mais là où ça c'est limite, c'est que Teddy il est maudit. Mais voilà, c'est une cata. Donc voilà, là il s'est acheté il y a combien de temps? Il y a 6 mois hein, ton iPhone? Non, parce qu'un an.
Ah, tant que ça déjà? Oui, il y a 8 mois. Il n'y a pas un an, enfin bref. 10 mois. Un iPhone 6S d'occasion, qui était nickel et tout, qui fonctionnait très bien et tout. Mais sauf que Ted, enfin voilà, il est bourré de mauvaises ondes, enfin tout. Quand il fait des stories, ça part pas avec lui. Quand il fait des vidéos, ça part pas. Enfin voilà, c'est compliqué. Bref, il a des mauvaises ondes, je sais pas, pour tous ces appareils là. Et toujours est-il qu'il a éclaté son téléphone il y a 15 jours de ça. Ouais, 15 jours, 3 semaines. Enfin, il a éclaté. C'est Choubi qui est passé par là. Et puis patatras, et puis voilà. Donc du coup on va aller lui changer ça. Donc montre ton écran un petit peu. Oh bah, vous n'allez pas voir grand chose. Hein. On va pas grand chose. Non mais mets-toi en photo, mets-toi en photo. Non, en photo. Non mais c'est bon. Voilà, bah, vous voyez, on voit plus quand il fait voilà. Quand il regarde une vidéo, c'est une cata. Voilà, son micro il déconne une fois sur deux. C'est ton micro il déconne quand même. Hein. Ouais, carrément. Donc voilà. Et Luca, alors on va le faire réparer quand même. Là on va en acheter un neuf aujourd'hui. Pour Ted parce que c'est son 3e reconditionné, 3e que voilà il a à la poste. Donc on va lui en acheter un neuf aujourd'hui. Voilà. Et Luca va récupérer celui-ci, mais on va le faire réparer. Il y en a pour 79 € la réparation, sachant qu'il vaut encore 160 sur 70 € à la revente. Donc on va le faire réparer pour Luca. Mais Luca participe avec nous, Luca met la moitié. Donc voilà, c'était le deal. Si tu veux le portable, bah, tu payes avec nous, il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc on va faire ça. Donc là on va lui chercher un nouveau portable. On va faire la queue parce qu'il y a du monde. On va mettre notre masque, donc voilà. Et puis je vous reprends après. Bon, on va s'orienter, on a trouvé. A priori, on va prendre celui-ci. C'est le Huawei P Smart. C'est ce qu'on m'a dit, P Smart Z. Ça. On hésitait entre celui-ci et puis il y a le Samsung A40 là. Donc voilà, mais celui-ci est plus grand, Teddy, plus à l'aise. On verra. Bah puis t'as un capteur de photo de plus. Ouais. T'as 3 capteurs alors l'autre il en a que 2. Donc on attend le vendeur. Allez, c'est bon, mon chéri a son... Oui, je peux retirer le masque. Mon chéri a son nouveau téléphone. Ah là 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 là. Voilà, ça s'est fait. Il pleut comme vache qui pisse. Et voilà, et il a commencé à pleuvoir fort pendant qu'on était sur la route. J'ai dit mon Dieu, mais ça c'est tout moi, c'est signé. Donc voilà, donc du coup remontre le nom qu'on a pris. Huawei P Smart Z. Mais non, moi je le remets à l'endroit pour faire le montage. Ah, voilà, et payé par le biais de la coopérative. Donc dans cette enseigne là, voilà, qui prend. Désolée, j'ai ouvert trop tôt. Donc là maintenant du coup on va aller faire les courses avant, c'est ça? Plutôt les petites courses avant. Va chercher le gilet. Mais j'ai pas besoin d'un gilet, j'ai pas froid. Tout le monde est en parquet, tout le monde est en machin. Mais non, mais c'est bon, je vais pas investir dans un gilet. Donc mais bon, il a décrété qu'on faisait des courses. Si vous me voyez avec un gilet après, c'est qu'il aura gagné. On a déjà reçu la facture sur la boîte mail. Ouais, et puis voilà, et puis oui, gel. Et puis je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus. Voilà. Mettre ton gel avec une main, ça va être compliqué. Non mais c'est pour ça, je vous laisse du coup. J'ai le gel dans les mains, donc voilà, gel maison. Hein. Et puis on vous reprend après de toute façon. Bon, finalement, on n'a pas été faire les courses tout de suite. On sort du magasin Bati, que vous voyez juste derrière là. Alors qui dit Bati, dit que c'est la partie du magasin, c'est l'enseigne du magasin qui vend tout ce qui est aglo, enfin les gros matériaux en fait. Tout ce qui est grosses pièces de bois, aglo, ciment et tout le tout team. Et je tenais absolument à y aller aujourd'hui parce qu'on a déjà testé les enseignes à côté, le magasin alimentaire, le jardin. Qu'est-ce qu'on a testé aussi ici, je sais plus. Non, l'optique c'est bientôt. Mais je voulais être sûre que cette enseigne là, cette partie du magasin là prenne bien les cartes cadeaux de la coopérative. Et oui, ça veut dire que du coup c'est officiel, tous nos matériaux pour la maison, on va pouvoir les payer par le biais de la coopérative. Et pour nous, ça c'est énorme. Mais franchement, c'est un truc énorme parce que voilà, quand on se dit que le budget travaux de rénovation d'une maison, c'est un budget très conséquent qui peut aller très vite. Et sachant que nous, par la coopérative, on gagne de l'argent à moyen ou long terme, et pour moi, voilà, c'est un super bon plan, donc je suis super contente. Alors aujourd'hui, on a juste pris une bricole pour tester, on a pris du géotextile pour mettre sous la terrasse. Le géotextile, il va permettre, enfin c'est même pas du géotextile, hein, ils appellent quoi, du film soudal? C'est ça? Mon chéri est concentré parce qu'il rentre dans la partie
Il faut que tu sonnes, je crois. Mon cœur. Ou il y a un détecteur, je sais pas. Bref. Là, on va récupérer. Tu vas récupérer quoi? Le mortier. Ah oui, des sacs de mortier. Donc voilà, mais au moins on est fixé aujourd'hui. On sait que ça fonctionne, donc je suis super contente. Mon chéri, il est tellement concentré qu'il s'emballe avec là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, je regarde le truc. Y a rien. Voilà. Bref. Il a un nouveau portable, il est même pas content. Oui, pour en revenir au portable, je vous parle parce que là du coup on a arrêté, on attend. Je vais remettre ma ceinture quand même parce qu'on va aller se garer un petit peu plus loin. Pour en revenir au téléphone portable, alors certains d'entre vous vont peut-être se dire, enfin oui, ça casse pas des briques et tout, ce qu'on a acheté. Sauf que pour nous, c'est inconcevable de mettre très cher dans un téléphone portable. C'est pas du tout notre philosophie de vie. Déjà, c'est déjà des grosses sommes. Moi, le mien, celui que j'ai actuellement, on l'a payé 285 €. Je crois que c'est le grand maximum qu'on a mis dans un téléphone portable. Hein. Ouais. Parce que pour nous, c'est un budget, mais voilà. Alors vous, c'est énorme. Ça va, ouais, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais nous, tout ce qui est iPhone et tout le tralala qui coûte des milliers d'euros, enfin 1 millier d'euros, mais c'est pas du tout notre philosophie de vie, quoi, voilà. Et pourtant ça pourrait l'être, hein, parce que nous, notre téléphone portable, là moi je vlog avec mon téléphone portable en fait, c'est pour ça qu'on fait quand même toujours attention à la qualité photo et vidéo, et que t'es dit du coup ça va le changer un petit peu à ce niveau là, parce que quand il vlog là, bon déjà ça va régler son problème de son, mais on pourrait dire on met plus cher et tout, mais non, après c'est dans une caméra peut-être qu'il faudra qu'on investisse. C'est prévu, mais on va attendre que YouTube fasse des foot. Voilà, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas le sujet, mais. C'est pour ça qu'il faut qu'ils s'abonnent. Il faut qu'ils tous. Abonnez-vous en masse. Et partagez pour qu'on puisse acheter une caméra. Oui, comme ça, il y aura moins de tremblotes, voilà. Mais c'est vrai que oui, en plus, ça me fait du boulot parce que voilà, quand je fais les montages, ça me prend plus de temps que d'autres youtubeurs, parce que voilà, j'ai tout à stabiliser, je dois travailler un peu les images et tout, bref. Voilà. Et puis oui, peut-être que je vous montre trop de contenu de notre vie, peut-être, bref, alors que d'autres youtubeurs font beaucoup de facecam. Nous, on vous montre un petit peu de tout, donc ça fait plus de montage. Bref, surtout quand je bafouille, hein, voilà. Donc voilà, donc c'était la parenthèse budget du téléphone portable. Mais normalement, il devait me donner un son aussi, le mec, putain. Bah descends et puis il va le voir, tu vas gagner ton temps. Je vais me le chercher à pied, je vais gagner mon temps parce que c'est m'énerve. Il a dit qu'un gros mot, c'était bien. Allez, du coup, je vous laisse. On récupère notre sac de ciment, mortier, je sais plus ce qu'il a pris. Et on va faire, on va au jardin, dans la partie jardin, parce qu'on a 2-3 astuces, 2-3 bricoles à acheter, dont une pioche, enfin voilà, des trucs du matériel, on va dire, une fourche aussi, je crois, une nouvelle fourche. Et puis voilà, puis je vous reprends après. Bon allez, il est 12h30. On fait tout juste de finir les courses. Ça m'embête, il est tard. Bon voilà, on a encore 1 heure de route pour rentrer. Donc moi là j'étais partie, je suis toute seule. J'étais partie faire pipi avant de partir. Pendant que chérie a pris les devants pour aller charger les courses dans le camion. Donc voilà, là on va reprendre la route, on va rentrer. On mangera plus tard que d'habitude, mais en même temps, comme vous voyez, le temps il est pourri aujourd'hui. Donc je pense que cet après-midi, ça va être un petit peu de boulot au bureau pour moi. Je pense qu'on va finir de ranger notre chambre par rapport aux travaux qu'on a fait, poser les plaintes et tout, mais ça va pas être violent hein, aujourd'hui. Donc voilà, parce que de toute façon on peut pas travailler dehors, les enfants peuvent pas jouer dehors. Ça va être très très limité. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je vous laisse. Et puis on vous reprend juste après dès qu'on est rentré. Allez, je vous reprends un petit peu, il est 14h30 je crois, quelque chose comme ça. Je vous ai pas pris avant parce qu'on est rentré, on a mangé vite fait avec les loulous. Pas de la grande cuisine, mais voilà, ils avaient faim, il pleuvait encore, donc exceptionnellement, on n'a pas mangé dehors parce que quand ça, voilà, quand on peut pas, hein, c'est comme ça. Et puis bon, un peu de pluie, voilà, ça fait pas de mal. Ça y est, ça s'est arrêté. Mais bon, c'est quand même tout humide, c'est pas, voilà, alors peut-être d'accoutume de dire que c'est un temps de merde. Non, c'est pas un temps de merde, mais voilà, façon de parler. Mais bon, après, on apprécie quand même toujours quand il fait beau par rapport à quand il pleut, hein. Parce qu'évidemment, quand il pleut, bah, ça limite les possibilités de travailler. Mais évidemment, on a besoin de la pluie. Donc voilà. Toujours est-il que oui, du coup, on a mangé dedans. On a fait voilà, ce qu'on avait à faire. Oui, je voulais vous montrer un petit peu par rapport à la terrasse. Donc comme vous voyez un petit peu actuellement, c'est comme ça.
Et dans l'idée, du coup, c'est de faire la terrasse rapidement, avant la piscine, hein, de toute façon. Donc voilà, je vais tracer un carré. A priori, on est parti sur une dimension de 4 mètres sur 5 mètres 50. Donc voilà, en bois, qui seront mis sur des agglos béton, avec géotextile, enfin voilà, tout ce qui va bien, les petits cailloux pour tenir le feutre, etc. Enfin bref, je vous passe tous les détails, les mots techniques, pardon, je les ai peut-être pas, mais voilà. Enfin voilà, terrasse sur Lembourg, donc en fait un terrasse bois sur Lembourg, ce qu'on avait fait, j'avais commencé à faire des devis, alors devis moi-même, hein, pour une terrasse béton et tout. Faut les compter entre... Alors c'est du durable, hein. On est d'accord que c'est du durable, ça, voilà, c'est immanquable. Mais fallait compter entre, ouais, autour de 750-800 € quoi. Sans le faire par une toupie, hein. Je parle bien en faisant tout nous-mêmes et tout. Donc en plus de ça, il fallait racheter du matos, la bétonnière et tout, parce que quand on est parti du Jura, on a tout revendu pour gagner de la place dans le camion, évidemment. Parce qu'on avait ça avant, mais là on n'a plus. Donc voilà, on a pesé le pour et le contre et tout. Après, je voulais faire sur fondation béton. Enfin, fondation béton. Sur plot béton. Et puis pareil, le gros désavantage de ces techniques-là, c'est que faut attendre que ça sèche, quoi. Et puis il faut qu'on loue une tarière et tout, parce que nous, la terre, elle est dure comme du béton. Je veux dire, c'est pas une maison qui a été fraîchement construite. Elle est là depuis les années 1900, la ferme. Donc la terre, elle est comme ça, quoi. Enfin voilà, c'est coriace. Donc du coup voilà, on va faire cette technique là sur agglo à l'ancienne, parce qu'avant c'est beaucoup comme ça, hein, que ça se faisait. Et puis voilà, et puis advienne que pourra, et puis voilà quoi. Hein. Mais de toute façon ça pourra pas être pire qu'avant. C'est pas au rabais, hein, pas du tout, hein, parce que ça tiendra, hein, on l'a déjà fait. Donc voilà, après c'est juste la mise en œuvre, voilà, savoir où est-ce que, si je fais une ceinture ou pas avant, enfin autour, bref, voilà, ouais, des mots techniques, mais voilà, si vous savez jamais une mine dedans, voilà, je vais vous perdre, mais voilà. Donc là je vais arrêter de parler avec vous, je vais aller travailler un petit peu parce que j'ai le vlog d'hier à vous publier, donc je finisse vite fait le wording, parce que ça y est, c'est enfin voilà, c'est prêt à être mis en public, comme on dit. Et puis voilà, et puis je bosse un petit peu sur la coopérative, j'ai 2-3 mails à envoyer. Pour l'instant le projet je vous en parle pas parce que tout est bloqué, j'ai pas de nouvelles, j'ai rien. Et je suis obligée d'attendre, donc voilà. Mais j'ai quand même... je commence à en parler à Ted, hein. Alors pour rappel, on vous a toujours pas dit ce que c'était le plus gros, enfin le nouveau projet en version plus grosse. Ça... Je dis comme ça fait bizarre. Donc voilà, vous le savez que le projet initial, c'est un projet touristique. Avec 2-3 yourtes là-bas dans notre terrain et tout. Mais voilà, il a changé en cours de route, il a grandi en cours de route. Mais moi, j'ai une petite voix qui me dit « Ouh là 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 ». Alors j'ai tout préparé, hein, j'ai tout, voilà. Mais, alors déjà, j'aime pas attendre. J'aime pas attendre. J'aime, enfin voilà, pas foncer, hein, pas foncer bêtement, voilà, mais j'aime pas attendre, j'aime pas être tributaire des autres, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, j'aime pas qu'on me juge sur un projet, et là c'est exactement ce qui va se passer, hein, aussi bien ça va pas leur plaire, et ils vont me dire non Madame Beaufou, gna, vous vous rendez pas compte et tout, parce que c'est pas dans leur clou à eux. Donc c'est pas un projet commun, on va dire. Donc pour l'instant je vous en parle pas parce que ça se trouve c'est dans le vent. Mais je sais pas, de toute façon c'est bloqué, j'attends, donc on verra bien. Bon, du coup j'arrête de parler, je vais bosser un petit peu au bureau. Du coup Ted, je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas. Il a pas l'air très motivé, donc je lui foutre la paix. Et puis ça sert à rien, de toute façon si je suis derrière, on va plutôt s'engueuler qu'autre chose. Donc voilà. Et puis du coup, Choubi a fait son apparition. Et puis je vous reprends après. Allez, 18h45, je vais aller chercher les œufs. Ophélie va se préparer là pour aller traire et moi je vais préparer le repas. Je voulais rentrer les poules mais ils n'ont pas l'air d'être prêtes à rentrer. Voilà, il y a Georgette qui est pas contente. Dis Georgette. Ah, il y a le bonjour de Georgette, regardez. Hop, elle est pas contente Georgette. Allez, je suis pas venu te voir aujourd'hui. Né. Bon allez, je vais aller chercher les œufs. Après, je vais aller juste regarder un coup mes semis, parce que j'ai cru voir... Alors, on a une poule qui couve. Alors, hop, allez. Ouais, ça n'a pas été évident de les attraper. Ouais, j'en ai 5.
Les grands ils ont déjà été. Bah, si je vous filme ma belle chevelure, ça va peut-être pas trop le faire. Bon, j'en ai 5 à mon avis. Les grands y ont été. Puis on ira vous fermer après à la nuit. Ils sont en train de rouspéter là. Pareil, on avait acheté du maïs à Leclerc pour elle. Il va falloir qu'on le décharge du camion à une main. Voilà, c'est du plan. Ça, c'est du plan, ça. C'est du grand n'importe quoi. Ophélie va rouspéter quand elle va monter la vidéo. Je le sens. Ouh, la bonne surprise. Mais ça pousse. Mais ça pousse, mais ça pousse. Regardez-moi ça. Ça, c'est du concombre. Ça pousse de partout. Ça, c'est le concombre. Ça, je me rappelle plus trop ce que c'est, mais j'ai mis, à un moment donné, c'est les poivrons ou les aubergines. Non, je crois que c'est les poivrons. Les poivrons, j'ai dû mettre une étiquette dedans. Mais là, une main, j'ai posé juste mes... Hop, je vais me poser mes œufs. Oh, j'ai fait tomber. Ça, c'est du... Non, c'est d'autres courgettes. C'est encore des courgettes rondes. C'est comme les autres se sont fait bouffer par les limaces. Et là, j'ai rajouté des courgettes normales. Comme ça, je vais pouvoir les replanter. Bon, mes pieds de tomates, il va falloir vraiment que je les sème. Ça, c'est en train de pousser. C'est quoi? Mes aubergines qui sont en train de pousser. Alors, vu le prix du kilo d'aubergine, 3,50 € ce matin. 3,90 € je crois. Je suis content. Et ça, en fin de compte, alors je ne sais pas du tout si ça va marcher. Comme je vous disais l'autre jour dans un précédent vlog ou en story, je ne me rappelle plus trop. C'est les haricots. Je les ai mis le danéco en pleine terre et ça n'a pas du tout poussé. Du coup, là, j'ai essayé de les mettre en pot puis je vais les repiquer. On verra, advienne que pourra. Ça, c'est le poireau qui commence à pousser. Vous voyez les petits morceaux des verts. Hop, juste ici. Et ça, c'est les œillets de poète, les petites fleurs que j'ai plantées. Oh, ben, je suis content, ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là, par contre, mes pieds de tomates, il va vraiment falloir que je les repique et que je les... Hop, là, juste là. Là. Il va vraiment falloir que je les repique parce que autrement, ils vont crever. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce tas-là? C'est pas... Voilà. C'est des coquilles d'œufs, en fin de compte, que je suis en train de faire sécher. Des coquilles d'œufs, je suis en train de faire sécher pour émietter après. Comme ça, j'ai mis autour des tomates. Bon, là, il y a une poule qui est venue les bouffer. Mais comme ça, j'ai mis au pied les tomates. J'ai mis au pied les tomates, salade, des courges, tout ça, pour pas que les limaces me bouffent. Tout simplement. Voilà. Derrière, vous voyez les patates qui sont toujours en train de pousser. Alors, j'ai eu un problème avec mes pieds de tomates. Le dernier coup, quand il a pas mal plu. Il commence à faire un peu la tête. Du coup, je les ai mis à sécher un peu. Mais bon, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. J'espère qu'ils sont pas trop malades. Au pire des cas, je verrai si je peux pas leur faire un truc naturel. Bah ça pousse, ça pousse. Et les radis, normalement, les oignons, ils poussent. L'herbe, ça pousse. C'est une horreur. Bon, là, la tournée de radis, là, il va falloir que je retourne le coin là. Mes salades, bah, je vois que les salades sont en train de pousser. Ça, c'est cool. Mais c'est cool, cool, cool. Voilà, là, vous voyez, il y a des coquilles d'œufs dedans. Et par contre, ça évite aux limaces. Vous voyez, les salades sont en train de pousser. Voilà, et les radis, mes semis de radis, juste magnifiques. On va bientôt manger du radis. Regardez-moi ça. C'est un carré de radis, en fait, quand j'ai mélangé de la terre. Bah, d'ici 2-3 jours, à mon avis, ils vont être prêts. Allez, je vais préparer ce soir ces pommes de terre, les petites cubes de pommes de terre sautées à la friture. Enfin, pommes de terre sautées. Pommes de terre à la friture. Avec un steak de bœuf. Voilà. Allez, je vous laisse avec Ophélie. Ophélie va les traire. Je sais pas si ça va vous prendre avec vous. Et moi, si je vous revois pas, je vous dis à la prochaine. Allez, il est 19h passé. Je vous reprends tard. Donc moi j'ai bossé au bureau. Teddy l'a reposé, refixé les deux portes de notre chambre parce qu'il y avait la petite porte, enfin la petite porte non, la porte qui donne dans le grenier et la porte d'entrée de notre chambre qu'il a fallu qu'il rabote parce qu'avec l'épaisseur de parquet, bah, ça passait plus. Donc voilà, ça c'est fait. On n'a pas, on avait déjà pas mal rangé hier soir, donc voilà, on n'a pas eu trop besoin de repeaufiner. Puis avec ce temps là on n'est pas trop courageux quand même. Donc voilà, on a bossé quand même, mais voilà. Puis il y a des humeurs là, il est c'est crié. Tout le monde est un petit peu d'humeur chafouine comme on dit. Moi là je vais traire la chèvre parce que après elle s'impatiente et puis avant qu'il fasse pas assez jour quoi en fait, hein, parce que voilà, cette heure là, de ce temps là surtout, les jours nous semblent plus courts.
Donc voilà. Oui, j'étais aussi en train de réfléchir. J'ai essayé d'ouvrir la porte en même temps, mais non, c'est vrai. J'étais aussi en train de réfléchir par rapport au portable de Luca parce que j'ai commencé le montage de ce vlog et puis en voyant le montage, je me disais mais mince, on va refourguer à Luca un portable. On va faire réparer 80 € un portable qui a un problème de micro et tout. Alors je sais pas trop, je sais pas où. Est-ce que je retente une réparation moi-même? Parce qu'une fois sur deux, ça fonctionne. Sarah Lona, son dernier portable, enfin celui avant le dernier qu'elle a là, on a tenté la réparation de l'écran, c'était un fiasco total. Mais fiasco de chez fiasco. Et pourtant, je l'avais déjà fait 2-3 fois. Nickel, ça avait été comme sur des roulettes. Mais voilà, donc maintenant j'appréhende en fait. Il suffit d'un échec qui fait que, voilà, après tu doutes. Tu doutes tout le temps. Bon. Ouais. Ah non, vous voyez pas, ils vont me voir là, c'est Gizmo. Oui. Tu manges ton foin? Oui, j'arrive au pal. Donc voilà, donc je vais aller traire la chèvre. Donc oui, pour le portable, du coup, je vais réfléchir à ça. Je sais pas, je vais voir. Mais ouais, ça m'embête un petit peu de mettre 80 € s'il y a encore des soucis, quoi. Donc je sais pas, à réfléchir. À réfléchir. Et puis ouais, bah puis c'est tout. Demain, on ne vloguera pas. De toute façon, ce vlog-là, vous le verrez dimanche. Voilà, mais nous, dimanche, ça va être journée off. Donc, vous aurez un vlog à regarder que mardi, peut-être. Voilà, c'est là, j'en ai fait 3 à la suite. Donc, je sais pas, voilà, si je vais tenir cette cadence. Je sais pas, surprise. Donc, voilà. Donc, sur ce, bah, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!